Oui. C'est vrai, ce n'était pas évident au début quand le président annonçait ces mesures, ce n'était pas du tout évident. Mais au bout du compte, nous avons constaté que vraiment c'était des mesures à prendre, que l'essentiel du travail a été fait, que les résultats, les objectifs, en tout cas essentiellement, ont été atteints, même si, comme nous le savons, nous sommes des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde. Si peut-être il y a certaines choses qu'on peut améliorer ça et là, c'est vrai, c'est possible, c'est vrai. Mais pour l'essentiel, je pense que le président a pris les bonnes mesures, les Sénégalais l'ont appliqué. Mention spéciale au personnel de la santé, du plateau aux professeurs. Tous se sont mobilisés comme un seul homme. Les forces de sécurité et de défense, le corps enseignant qui a payé de sa personne véritablement pour réussir à gérer cette pandémie-là au niveau des écoles. Vous avez vu ce qui s'est passé à un moment donné. Malgré les difficultés, les enseignants ont accepté très difficilement, encore une fois, de regagner les salles de classe dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont montré à tout un chacun qu'ils sont des Sénégalais, qu'ils sont des patriotes, et quand la patrie a besoin d'eux, vraiment c'est tous les Sénégalais. En face, on a un régime, surtout un ministre en charge de la distribution de l'aide alimentaire qui l'a fait d'une manière catastrophique. Il n'y a pas de catastrophe. Quelle est la catastrophe? Écoutez, vous savez, il faut que nous soyons, je m'excuse de le dire comme ça, il faut que nous soyons sérieux, encore beaucoup plus sérieux dans ce pays-là. Quand il y a des questions essentielles, nous, hommes politiques, des gens de la société civile, des syndicalistes, nous nous mettons là à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais en fait, je vais vous surprendre quand je vous dirai que depuis des années, vous n'entendez presque jamais les paysans au niveau des radios, des télévisions pour protester contre telle ou telle autre chose. Et je vous raconte une anecdote. J'ai un fils que j'ai salué au passage, Amadou, qui discutait avec un de ses amis commerçants grossistes. Et ce grossiste lui a dit, mais Amadou, tu sais que nous travaillons pour lui. Et lui, pourquoi? Il dit que moi, je suis grossiste. Les commerçants à qui je vendais le riz, le sucre, l'huile, et ainsi de suite, leurs clients, c'était en zone rurale. Mais depuis 3 mois, avec le riz que le président Macky Sall a distribué, les gens ne viennent plus acheter du riz. Ça veut dire qu'effectivement, les secours, les soutiens ont atteint les cibles. Maintenant, quand moi je me mets là... C'est d'une manière tardive. Vous savez. Mais c'est normal, même s'il a du retard, c'est tout à fait normal. Une pandémie qui a surpris tout le monde. Mais le monde entier a reconnu aujourd'hui que le Sénégal a géré cette crise-là de manière exceptionnelle. Et je n'ai pas attendu les satisfecits délivrés par certaines organisations pour en parler. J'avais envoyé des messages au président de la République. Je l'ai envoyé au ministre de la Santé. Parce que justement, j'ai des amis qui sont aux États-Unis qui m'avaient envoyé à l'époque des messages. Parce que là où ils travaillent, il y avait beaucoup d'Africains. Je ne veux pas les citer. Mais si je vous dis qu'il y a un pays africain loin du Sénégal, si vous, en tant que ressortissant de ce pays, si vous retournez, c'est-à-dire que vous allez envoyer, vous retournez dans ce pays-là, arrivez à l'aéroport, vous versez 500 000 francs CFA. Pour être pris en charge et mis en quarantaine pendant 14 jours. Et c'est vous-même qui payez 500 000 francs pour être pris en charge. Est-ce que nous, on nous l'a demandé? Non. On nous a demandé 40 000 francs pour le... Alors, mais il faut, là aussi, je reviens pour dire, soyez sérieux. Quand moi, je peux payer un billet d'avion pour aller en France, pour aller en Allemagne, pour aller aux États-Unis, on nous demande de payer 40 000 francs pour faire un test. Quand même. Ça me rappelle un peu quand le président Wade, que je salue au passage, comme j'ai l'habitude de dire, il y a quand il lance l'idée du projet de l'aéroport de Diass à l'époque, il avait dit j'avais des surtaxes sur le billet. Mais monsieur le président, il dit écoutez, quelqu'un qui peut payer son billet pour aller en vacances en France, on lui demande de mettre 10 000 francs ou 20 000 francs de plus qui vont servir à construire un aéroport, on vous dit qu'il ne peut pas le faire. Mais non. Et au bout de quelques temps, des milliards ont été rassemblés. Donc, encore une fois, celui qui quitte un pays pour aller vers un autre pays et qui me dit je ne peux pas payer 40 000 francs, je regrette de le dire. Donc, on trouve davantage la poche du citoyen lambda. Mais non, ça, ce n'est pas le citoyen lambda. C'est le citoyen normal comme vous et moi. Si vous êtes, je ne souhaite pas, si vous êtes malade aujourd'hui, vous serez parti à la clinique, vous serez parti à l'hôpital, on vous demande de payer des ordonnances, vous les payez. Pour votre santé, vous pouvez sortir 300 000 francs pour payer un billet aller au Maroc, mais vous ne pouvez pas sortir 40 000 francs pour faire des tests. C'est pourquoi je dis qu'il faut que nous-mêmes, nous avons la chance, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres.
Nous avons la chance d'être invités sur des plateaux de télévision. Vous-même qui êtes en face de moi, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous avez la chance d'avoir un plateau sur lequel vous pouvez discuter avec les gens. Il faut que nous-mêmes, nous sachions discerner le bon et le faux. Le bon débat, le débat qui peut nous faire avancer. Mais est-ce qu'un débat sur autour de on me demande de payer 40, est-ce que ce débat fait avancer? Nous sommes avancer. Mais pas du tout. Si, je regrette, ça ne me fait pas avancer. Les gens de la diaspora s'en ont ouvert aux médias pour dire qu'ils ne peuvent pas donner cet argent. Et si c'est gratuit dans leur pays d'origine, et en venant au Sénégal, ils sont obligés de débourser 40 000 francs CFA. Mais écoutez, Ndeye Fatou, oui. Encore une fois, je regrette vraiment moi je le souhaitais que tout soit gratuit. Je le souhaitais que tout soit gratuit, mais ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible maintenant, celui qui paye son billet, qui paye 400 000 francs, 500 000 francs, 600 000 francs pour avoir un billet et pour voyager, quand même, comme on dit, il doit être en mesure de sortir 40 000 francs pour faire des tests. C'est aussi simple que ça. Au plan économique, avec des projections revues à la baisse, ne risque-t-on pas une politique d'ajustement? Politique d'ajustement, je n'en suis pas. Politique d'ajustement, je n'en suis pas sûr. Oui. Ce qu'il y a, c'est que la situation est difficile. Mais quand une situation est difficile... On voulait 7%, maintenant on est obligé de revoir ça à la baisse jusqu'à 3 voire 2%. Vous savez, on est parti de 1% à 7%, ou à 6 et quelques pourcents. On projetait d'aller à 6 ou 5 ou 7%. La pandémie est arrivée et comme on dit, il fallait d'abord gérer le plus urgent. Le plus urgent, c'était la nourriture. Le plus urgent, c'était les écoles. Le plus urgent, c'est soutenir les entreprises. Le plus urgent, c'était d'aider les travailleurs sénégalais. Je pense que ça a été fait. Même si ce n'est pas parfait, encore une fois, je le dis. Le parfait n'est pas de ce monde. Mais des efforts importants ont été faits. Et je n'ai pas vu, si vous en avez vu, vous me le direz, je n'ai pas vu dans le monde un pays qui a fait autant que notre pays. Et finalement, ce pays, je n'en ai pas vu. Ce pays qu'on a tant adulé, qu'on a félicité, qu'on a décerné, à qui on a décerné des prix, se retrouve avec une deuxième vague de contamination. Mais c'est tout à fait normal. La première, nous ne l'avons pas créée. La seconde, nous ne l'avons pas créée. Il faut, justement, quand on a besoin d'un dirigeant, vous savez, on ne choisit pas un dirigeant, on ne lit pas quelqu'un pour lui dire il n'y aura jamais de problème. Non, c'est pas pour ça qu'on élit quelqu'un. Parce que les problèmes viennent souvent de l'extérieur. Mais on élit quelqu'un, c'est pour que quand il y a des difficultés, qu'il puisse faire face. C'est ça le rôle du dirigeant. Heureusement pour nous, je pense que nous avons des dirigeants, nous avons des dirigeants opposants comme pouvoir, syndicalistes comme société civile, tous, chacun a joué sa partition, chacun a joué son rôle pour montrer que quand le pays a besoin de nous, nous devons être présents. Je pense que c'est quelque chose à saluer. On a baissé les bras au moment où il fallait maintenir le cap. Je suis d'accord. Afin d'éviter une deuxième vague de contamination. Ça, je suis d'accord avec vous. Quand il a faute, attendez, j'assume mes propos. À tout le monde est d'abord au régime. À tout le monde est d'abord aux dirigeants. Vous savez, et c'est ça pourquoi il est difficile d'être responsable. Je rappelle souvent l'épisode Ahmed Sékou Touré. Quand la Guinée a accédé à l'indépendance en 1958, il a dit, vous savez, les peuples ont toujours tendance à imiter ce que fait le dirigeant. Il a pris un tissu, on le voit toujours habillé de blanc. On les met camarade président comme on l'appelle. Pourquoi vous habillez en blanc? Il dit, tout Guinéen peut acheter du percal. Ceux qui veulent acheter du bazin n'ont qu'à le faire. Ceux qui veulent acheter autre chose n'ont qu'à le faire. Mais le percal, tout le monde peut l'acheter. Donc tous les Guinéens s'habillaient en blanc. Donc le dirigeant, il doit donner le bon exemple. Quand le président a pris la décision de faire une visite économique, je l'avais dit dans la presse, je le répète aujourd'hui, j'étais contre. Pas contre la visite, mais contre le contexte. Non seulement le contexte, mais comment les gens allaient sortir. Parce que vous savez, nous les politiques, nous aimons tellement le match vu. Le président passe à Fatick, les gens veulent lui montrer que, ah monsieur le président, nous sommes là, nous sommes de Fatick. Il passe à Gandiaye, les gens veulent dire, oui monsieur le président, nous sommes là. C'est une mobilisation qui se faisait autour de lui. Et j'étais contre, je l'avais dit à l'époque. Donc il faut que les dirigeants, à l'image de Serigne Mountakha, à l'image de Serigne Babacar Sy Mansour, à l'image des autres chefs religieux, qui depuis le début n'ont pas desserré les taux. À chaque fois, d'ailleurs moi, quand je le vois, j'ai pitié. Je me dis, est-ce que Serigne Mountakha parvient même à respirer? Tous les dirigeants devraient avoir ce comportement. Mais à un moment donné, les dirigeants, il faut le reconnaître, ont baissé les bras et le peuple a suivi. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui la situation. Et maintenant, va-t-on prendre des vaccins comme ça, ex nihilo,
sans recherche. Mais attendez, Parce là que aussi, jusqu'à présent, ce virus reste et demeure un inconnu. vous savez, Ndeye Fatou, est-ce que vous pensez que nous, Sénégalais, vous et moi et d'autres Sénégalais qui sont là, nous sommes plus conscients, nous sommes plus responsables que ces professeurs, éminents professeurs, qui étaient dans des laboratoires, qui ont fait des recherches pour nous sortir un vaccin. Ils savent que s'il y a des problèmes avec ce vaccin, je ne parle même pas de leur carrière professionnelle, mais ils vont finir tous en prison. Les grandes firmes comme Pfizer et autres qui sont en train de commercialiser ces vaccins, vous pensez qu'ils ne sont pas conscients de leur responsabilité? C'est déjà arrivé en Afrique, cette histoire de vaccin qui a causé des morts. Pardon? Dans un pays africain. Oui. C'est déjà arrivé. Quel vaccin qui a causé des morts? Je n'en connais pas. Je sais qu'au moment où je vous parle, je viens de recevoir un message de mon ami Mohamed Mernissi, qui est un cousin du roi de Maroc, qui me dit qu'il vient de recevoir 1 million de doses au Maroc. Ça va arriver également. Donc, vous savez, c'est pourquoi, c'est ce que je disais, j'avais un peu anticipé sur cette question tout à l'heure. Quand je disais, il nous faut engager les vrais débats. Quand l'OMS valide, je le disais tout à l'heure à une de mes soeurs, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Est-ce que vous allez dire au médecin, non, ne mettez pas ce vaccin-là, mettez-moi l'autre vaccin? Parce que vous ne savez même pas d'où vient le vaccin qu'on est en train de vous administrer. Vous ne savez pas. Donc nous avons un État responsable. Nous avons des services compétents. Quand l'OMS valide un vaccin pour dire que ce vaccin est bon, je ne vois pas pourquoi nous allons dire oui, est-ce que le vaccin est bon?